J'ai d'abord aiguisé la lame de mon patin, puis j'ai ouvert la bouche en regardant cette dent carriée qui me faisait souffrir atrocement. Il n'y avait aucun dentiste sur l'île. Je n'avais donc pas d'autre choix. J'ai placé la lame du patin contre la dent abîmée. J'ai pris une pierre et de toutes mes forces, j'ai frappé. La douleur a été si violente que je me suis évanoui. Quand j'ai repris connaissance, j'ai ouvert les colis, récupérés après le crash de l'avion, en espérant y trouver quelque chose d'utile. Dans le premier carton, il n'y avait qu'une pile de cassettes vidéo. Dans le deuxième, un ballon de volley. Dans le troisième, une paire de patins, parfaite pour ouvrir. Des noix de coco. Ensuite, j'ai trouvé une robe de femme. Je l'ai déchirée en bandes pour fabriquer un filet de pêche. Quand je suis arrivé au dernier colis, j'ai hésité. Finalement, je ne l'ai pas ouvert. Je voulais le garder comme un espoir de continuer à vivre. Plus tard, j'ai attrapé un petit poisson avec mon filet, mais son goût était beaucoup trop fort. Impossible de l'avaler. J'ai ensuite essayé d'allumer un feu en frottant du bois, mais je me suis entaillé la main. Sous le coup de la colère, j'ai tout cassé autour de moi. Une fois calmé, j'ai remarqué que l'empreinte ensanglantée de ma main était restée sur le ballon. Je lui ai dessiné un visage et je l'ai appelé Wilson. À partir de ce jour, il est devenu mon seul compagnon. Sur cette île, je lui parlais tous les jours, tout en continuant à essayer d'allumer un feu. C'est peu être la solitude qui m'a permis de tenir. Enfin, le bois a pris feu. Je me suis penché et j'ai soufflé doucement sur les flammes. L'instant d'après, le feu s'est embrasé. Ce soir-là, j'ai allumé un feu de camp sur la plage. Je faisais griller un crabe et pour la première fois, je ne me sentais plus complètement seul. 4 ans ont passé, je m'étais habitué à cette vie sur l'île. Pêcher était devenu un jeu d'enfant pour moi, mais la solitude restait mon pire ennemi. Puis un jour, j'ai découvert sur la plage un morceau de métal arraché. En le regardant se balancer au gré du vent, une idée m'est venue. Je pourrais peut-être m'en servir pour fabriquer une voile. Sans perdre une seconde, je me suis mis à couper des arbres, puis j'ai ramassé de l'écorce, je l'ai fait sécher avant de la tresser en corde.